Bien le bonjour, bienvenue sur Apprendre à faire son savon et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'original puisque nous allons fabriquer du savon sans soude. Fabriquer du savon sans soude, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible! Menteur, traître! Va m'en faire! Alors déjà calmez-vous, je pense que vous réagissez un peu trop fort et je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Il s'agit d'un produit qu'on appelle communément en anglais le melt and pour. Mais j'ai un bon accent, je sais. Le melt and pour, donc, qui veut dire en français fondre et verser. En fait, c'est un savon qui a été fabriqué avec de la soude, puisque pour faire du savon, il faut forcément de la soude, mais ce savon a été fabriqué avant que vous l'achetiez. Ce que vous achetiez, c'est un savon déjà fabriqué, mais avec une recette particulière. Et l'avantage de ce savon et de sa recette particulière, c'est que vous pouvez très facilement faire fondre ce savon au bain-marie, de manière à ce qu'une fois fondu, vous puissiez le customiser comme vous voulez, en rajoutant par exemple des parfums, que ce soit des huiles essentielles ou des fragrances, ou encore en rajoutant des colorants, diverses poudres ou divers ajouts dont vous voudrez pour avoir un savon unique. En somme, ce Melt and Pour, c'est un produit qui vous permet de fabriquer un savon customisé maison sans pour autant avoir l'inconvénient de manipuler de la soude ou d'avoir beaucoup de matériel et une longue préparation comme c'est le cas avec du savon artisanal classique. Et ça c'est très intéressant puisque ça en fait un produit idéal pour fabriquer du savon, faire un atelier savon avec par exemple des enfants ou des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne veulent pas forcément faire un vrai atelier savon et manipuler de la soude, etc. etc. C'est donc une version simplifiée de la fabrication de savon maison, mais qui vous permet d'exprimer votre créativité et d'obtenir un savon unique que vous aurez personnalisé vous-même. Voyons tout de suite comment ça se passe, c'est très simple. Dans cette vidéo, vous verrez d'autres mains que les miennes puisque j'ai appliqué totalement ce que je viens de vous dire, dans le sens où j'ai réalisé ce savon avec ma chère maman. J'ai fait un atelier fabrication savon en toute simplicité, sans le côté soude, sans les protections qu'il faut avoir, voilà, en toute simplicité. J'ai fait ça avec elle, elle était très contente, elle a fabriqué son savon perso, c'est donc un très bon moyen pour faire ce genre d'atelier. Allez, c'est parti, voyons tout de suite comment ça se passe, le savon Melt and Pour sans soude caustique. Alors, on se retrouve sur le plan de travail avec ce fameux produit, le Melt and Pour. Donc le mien vient du site Aromazone, mais évidemment vous pouvez en acheter sur plein d'autres endroits différents, il n'y a aucun problème avec ça. Celui-ci en tout cas vient d'Aromazone. Très bien. Alors, pour sortir de son pot le Melt and Pour, je galère un peu, mais il y a une technique beaucoup plus simple, c'est que comme pour une glace ou un plat surgelé, eh bien vous le mettez le bocal quelques secondes dans de l'eau chaude, ce qui va permettre aux parois de se réchauffer et le Melt and Pour pourra se démouler très facilement après quand vous retournerez le pot sur votre table. Une fois qu'il est démoulé, eh bien le but c'est de faire fondre ce Melt and Pour au bain-marie. Donc pour qu'il fonde plus vite et de manière homogène, le mieux c'est de le découper en petits morceaux. Plus vous avez de petits morceaux et plus le Melt and Pour va fondre vite, plus vos morceaux restent gros et plus il va fondre lentement. Dans tous les cas, il va fondre, vous pourriez très bien même le mettre à fondre au bain-marie sans le couper, ça prendrait juste beaucoup plus de temps. Donc je vous conseille de le couper en petits morceaux comme je le fais ici avec ma chère maman. De cette manière-là, il fondra bien plus rapidement au bain-marie par la suite. Voilà, une fois que c'est bien coupé, eh bien il est temps de préparer le bain-marie. Donc vous mettez tous vos morceaux de Melt and Pour dans une casserole, et c'est cette casserole qui va servir de bain-marie, c'est-à-dire que vous allez placer cette casserole dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Donc c'est ce que je fais ici, voilà. Je répartis de l'eau chaude autour de ma casserole pour réaliser ce bain-marie. Et puis évidemment, il va s'agir juste de laisser ça fondre quelques minutes. Hein, ça m'a pris une dizaine de minutes à peu près, coupé en petits morceaux, donc c'est relativement rapide au final. Une fois que c'est fait, ou plutôt en attendant que le bain-marie se termine, je prépare les petits moules. Comme là on est dans une activité créative avec ce Melt and Pour, eh bien j'ai sorti plein de choses, tout ne va pas servir, hein, j'ai fait selon les envies de ma petite maman. Et là nous avons décidé ensemble de prendre les petits moules individuels qui sont assez sympathiques, hein, plus qu'un gros moule qui ferait un gros pain de savon. Et pour que ce soit joli, on teste quelque chose que je n'avais encore jamais fait, c'est qu'on saupoudre certains moules avec une petite poudre dorée. C'est un mica doré que vous pouvez acheter chez tous les fournisseurs de savonnerie. Donc le but c'est qu'après quand on va mettre le savon dedans, eh bien le dessus du savon est une petite couche de doré assez jolie.
Le petit piège, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop, hein, puisque si vous en mettez trop, il y aura de la poudre sur le savon qui ne sera pas bien absorbée. Vous allez en mettre partout sur vos doigts, ça va être salissant, voilà. Donc il faut juste une fine couche sur le fond du moule. Vous voyez que moi je tapote bien pour enlever l'excès, il y en a plein sur ma table, que ça me permet d'enlever l'excès du moule et en plus de bien répartir à la surface du moule la poudre qui est restée dedans. Donc n'en mettez pas trop, je pense que le moins est le mieux pour cette technique. Ça a donné de bons résultats, même si c'était la première fois que je m'en servais, donc c'était intéressant. Donc voilà, ça c'était l'opération préparation des moules avec cette petite poudre dorée pour avoir des savons dorés comme le souhaitait ma petite maman. Donc ça va faire un petit résultat assez sympathique, vous allez le voir. Oh bonjour, mais qu'est-ce que c'est ce chat? Il est toujours là, mais il est là à chaque vidéo. Mais à qui est ce chat, s'il vous plaît? Oui? Bon. Alors, on nettoie ça rapidement, et voilà, là on a le melt and pour qui a fondu, donc il est tout liquide, et à partir de là, comme il est liquide, on peut agrémenter cette base de savon liquide de tout ce qu'on veut, des parfums, des colorants, divers ajouts décoratifs, et c'est ce qu'on va faire. Ce melt and pour spécifiquement est fait pour être un peu translucide. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand on l'a coupé tout à l'heure, mais les bouts de melt and pour étaient translucides. Donc si on ne met pas de colorant, ça va rester totalement translucide. Pas tout à fait transparent, mais translucide. Là, on décide de le colorer un peu avec de l'argile blanche, ce qui fait que le savon va rester translucide, mais il aura quand même une teinte blanchâtre qui va le rendre un peu plus opaque qu'il ne l'était déjà. Donc ça fait un style assez laiteux, assez brumeux, nuageux, qui est assez sympathique, vous verrez à la fin, un petit agréable. Bon voilà, ça fait partie des essais et des joies créatives de ce produit. On peut se faire plaisir, donc voilà le plan pour ce savon. C'est ma maman qui choisit, hein, comme c'est avec elle que je fais cet atelier. C'est elle qui est le cerveau créatif de ce savon. Et donc, on est parti sur une petite coloration blanche à base d'argile blanche. Comme vous avez vu, on en a mis une bonne cuillère à café et il s'agit de bien mélanger évidemment comme dans un savon classique de manière à ce qu'il n'y ait plus de poudre d'argile qui ferait des petits points pas très esthétiques, hein, absolument pas grave à l'usage mais pas très esthétique. C'est toujours mieux quand la couleur est bien répartie de manière homogène dans le savon. Donc on touille bien, on mélange bien avec un mini fouet pour que cette couleur soit agréablement et homogènement répartie. Une fois que ça c'est fait, nous allons rajouter un peu de tensioactif. Le tensioactif, qu'est-ce que c'est? C'est un produit en poudre qui sert à, concrètement dans un savon, à faire à ce qu'il y ait plus de bulles, plus de mousse. Le savon comme ceci, melt and pour, un de ses, j'allais dire inconvénients, mais en fait non, parce que ça dépend des goûts, c'est pas du tout forcément un inconvénient, mais c'est un savon qui mousse peu. Surtout par rapport aux savons artisanaux auxquels vous pouvez être habitué, ou même aux savons industriels, puisque généralement les gens aiment bien des savons qui moussent, donc tous les savons moussent bien. Le melt and pour mousse assez peu, donc on rajoute un peu de cette poudre, une bonne cuillère à soupe, pour faire en sorte qu'il mousse plus à l'utilisation. Et ensuite, vous venez le voir, on a enchaîné avec quelques gouttes d'huile essentielle de genévrier pour parfumer ce savon avec la bonne odeur typique boisée et poivrée du genévrier et de la baie de genévrier qui sont très agréables. Donc on a mis argile blanche pour colorer un petit peu en blanc le savon, puis une bonne cuillère à soupe de tensioactif qui était du SLS qu'on peut aussi acheter chez les marchands de savon pour faire en sorte que ce savon mousse un peu plus, et un peu d'huile essentielle de genévrier pour parfumer ce savon. Donc voilà un petit peu des exemples très simples de la manière dont on peut customiser un melt and pour pendant cette phase, oula j'ai tapé dans le micro, pendant cette phase où il est fondu, colorant, parfum, tensioactif pourquoi pas pour qu'il mousse plus, et vous verrez qu'après nous allons ajouter quelques pétales des pétales de calendula, c'est ça, pour un petit peu aussi tout simplement décorer ce savon. Mais on commence sans pétales, puisque ma chère maman voulait quelques savons sans pétales. C'est bien aussi d'avoir des petits moules individuels pour le melt and pour. Ça permet de faire plusieurs essais en une seule session de savon. On peut même diviser le melt and pour en plusieurs pots, en colorer une partie d'une couleur, une partie d'une autre couleur, etc. Donc voilà, là on a les premiers moulages de savon qui sont sans pétales, et puis nous allons rajouter quelques pétales dedans, on les mélange bien, de manière à ce qu'il y ait ces pétales jaunes de calendula qui sont assez jolis et qui seront en inclusion à l'intérieur des autres savons.
En fait, le plan, donc, c'était de ne pas mettre de pétales pour les quelques savons qui ont la couche dorée que nous avons préparée, et de mettre des pétales pour les autres savons, pour les décorer de manière différente. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre base avec tous les colorants, parfums, les pétales, et il ne s'agit plus que de mouler le savon dans les moules restants pour terminer cet atelier. Vous verrez qu'une fois que c'est moulé, donc dans quelques instants, eh bien, un des grands avantages évidemment du Melt & Pour, comme c'est un savon qui est préfait et qu'on n'a fait que refondre et customiser, eh bien c'est qu'une fois qu'il est moulé, vous n'avez pas à attendre des jours ou des semaines avant de pouvoir l'utiliser. Vous pourrez le démouler quelques heures après et l'utiliser tout de suite. En fait, puisque ce savon, avant qu'on l'utilise, il était déjà dur et prêt à être utilisé, il n'était juste pas customisé, on l'a chauffé pour le rendre liquide, eh bien il suffit là d'attendre dans le moule qu'il soit refroidi et durci. Et ça prend 1 ou 2 heures. Donc là je démoule et on est littéralement 2 heures après la séquence précédente. En 2 heures, le savon s'est refroidi, il s'est durci, et donc on a un savon customisé qui est totalement prêt. Donc c'est ça qui est intéressant, là où avec du savon artisanal fabriqué avec de la soude, classiquement on est plus dans une fabrication artisanale, dans un artisanat. Je trouve qu'avec le Melt & Pour, comme vous le voyez ici, on est plus dans un loisir créatif. On a moins tous les soucis de la fabrication du savon artisanal et on peut plus s'exprimer, s'amuser avec des enfants, avec des amis, à faire des savons qui ont une apparence spécifique en termes d'odeur, de couleur, etc., etc. Donc on est plus sur des loisirs créatifs, simples et amusants, plutôt que sur une production artisanale qui est plus lourde et plus compliquée. C'est rapide à faire, c'est facile à faire, c'est rapidement utilisable une fois qu'on l'a fait. Voilà donc tous les avantages de ce produit, le Melt & Pour, hein, je le redis, qu'on peut trouver souvent sous ce nom, mais des fois sous des noms un petit peu différents, mais qui renvoient un peu à ce procédé, dans plein de magasins. Voilà les résultats finaux avec quelques photos pour que vous voyez bien les savons qu'on a fait, la petite photo que j'ai faite et la petite photo qu'a faite ma maman une fois rentrée avec ces beaux savons fièrement chez elle. Et bien voilà, vous voyez que c'est un produit très simple à utiliser, très intéressant pour faire du savon avec d'autres gens ou même vous-même faire du savon si vous n'avez pas envie de sortir le gros attirail avec la soude, les huiles, etc. Ou alors, si vous commencez à rentrer dans le monde de la savonnerie et que vous vous demandez est-ce que ça m'intéresse vraiment de faire du savon? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'achète de la soude caustique? Est-ce que j'achète des ustensiles? Etc. etc. Vous pourrez faire vos premières armes avec ce produit. Vous verrez si vous aimez le fait de créer un savon customisé comme ça. Et vous pourrez ensuite passer à l'étape supérieure si vous le voulez. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous retrouverez bien sûr en description de cette vidéo votre guide pas à pas pour vous aider à fabriquer votre premier savon en apprenant tout ce qu'il faut pour faire la base d'un savon en théorie et en pratique. C'est dans la description à télécharger, c'est cadeau pour vous. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura intéressé, stimulé et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de savon.